Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler des Trois Mousquetaires, partie 1. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, sorti le 5 avril 2023. C'est parti. Alors, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, partie 1, est un film de Martin Bourboulon. Donc lui, c'est un réalisateur français que je ne connaissais pas trop. Je sais juste qu'il avait fait deux trois petites comédies avant et qu'il a fait Eiffel il y a 2 3 ans. Et globalement, moi je ne le connaissais pas, je n'avais vu aucune de ses œuvres. Donc là, je découvrais ici à la réalisation en Les Trois Mousquetaires. J'avais peur, franchement j'avais peur, je me suis dit qu'est-ce que c'est voilà, gérer un récit d'action, aventure que l'on connaît tous, sachant que le mec n'avait fait que finalement globalement des comédies, c'était pas très rassurant. Et pourtant j'ai été agréablement surpris, je vous dirai un peu plus tout ça en détail tout à l'heure. On va déjà parler un petit peu du synopsis. Bon, globalement, je vais pas vous faire tous les détails, parce que bon, les mousquetaires, on connaît. Donc en gros, si vous voulez, on va suivre forcément en France l'arrivée de D'Artagnan chez les mousquetaires, hein, donc forcément dans un contexte où le pays est complètement divisé par des guerres de religion. Voilà, donc nous avons D'Artagnan qui arrive chez les mousquetaires parce que lui il est dévoué à mort, il veut devenir mousquetaire, il veut servir le roi. Donc ça, voilà, comme d'habitude. Et nous avons comme principal, si vous voulez, antagoniste dans cette première partie, le cardinal de Richelieu, comme d'habitude, qui veut monter les échelons, il veut prendre la place du roi, simplement. Et nous avons Milady de Winter, qui est ici, encore une fois, comme dans globalement tous les films des mousquetaires que nous avions eus jusqu'à présent. Donc en gros, c'est ça. Nous allons suivre l'histoire de l'arrivée de D'Artagnan chez les mousquetaires et les différentes péripéties qu'il va y avoir autour du complot que va mettre en place le cardinal de Richelieu et Milady de Winter. C'est le synopsis classique des mousquetaires, je ne vous apprends rien, je pense, jusque-là. Pour le casting, bah écoutez, le casting, franchement, moi je l'ai trouvé plutôt agréable. Alors je vais déjà vous citer les différents personnages. Nous avons du coup D'Artagnan joué par François Civil, donc François Civil qui est une star française qui commence à monter un petit peu les échelons du cinéma. Il avait joué dans Bac Nord, il a joué dans Le Flambeau ou La Flamme, je sais plus, de Jonathan Cohen, il avait joué dans Five à l'époque, une comédie avec Pierre Ninet. Il a joué dans divers rôles, il a même eu, je crois, normalement une nomination pour, au César pour le meilleur acteur en second rôle, je sais plus exactement. Mais globalement, il montre comme ça, c'est un acteur qui est globalement sympathique. Moi, j'ai du coup vu dans ce film-là, il m'a bien plu. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, François Civil dans le rôle principal de D'Artagnan. Nous avons du coup Eva Green qui va jouer Milady de Winter, donc notre antagoniste, on va dire, du film. Bon, elle est charmante. Voilà, elle a ce côté femme fatale qui est très très bien dans le film. Elle a incarné le rôle franchement à merveille, je trouve. Donc globalement, ça c'est sympathique aussi. Nous avons Pio Marmaille qui lui va jouer Porthos. Donc lui, c'est un acteur que je ne connaissais pas trop. Je l'ai vu dans certains seconds rôles, mais globalement, je n'avais rien retenu vraiment de sa part, je crois. Alors j'ai certainement raté plein d'œuvres. Un acteur globalement sympathique qui a très bien incarné ici Porthos, en gros la brute un petit peu du groupe, qui aime la picole et la castagne. Donc ça, il l'a bien fait. Pour le coup, il était convaincant dans ce rôle. Donc lui, on peut lui laisser, c'est sympa. Nous avons Vincent Cassel. Eh oui, messieurs. Monsieur Vincent Cassel, qui était là en tant que Athos. Il était là, il fait le taf, il a pris son rôle, voilà, franchement, en attendant, on l'a vu, globalement, bien, franchement, il était plutôt bien dans ce rôle, c'était cool, ça apportait vraiment du charisme, vraiment, bah lui, de toute façon, en termes de charisme, est-ce que j'ai besoin de développer plus? Globalement, il était bien dans ce rôle, du Athos, bah voilà, alcoolisé, hanté par les ténèbres de son ancienne vie, voilà, bon, globalement, on connaît l'histoire d'Athos, je ne vais pas vous la retracer, mais il l'a bien interprété, je trouve, donc ça marchait bien aussi. Nous avons Romain Duris qui jouait Aramis, voilà, Aramis, pareil, classe, prêtre le matin, castagneur le soir, et Don Juan, globalement 24 heures sur 24, voilà, à enchaîner les gonzesses, il le représente bien ici. Pareil, il a cette certaine prestance, je trouve, dans son costume qui marche plutôt bien, Romain Duris. Donc globalement, nous avons trois mousquetaires qui sont très convaincants. Nous avons D'Artagnan qui est très sympathique et Milady de Winter qui est vraiment, vraiment cool. Je donne quand même une mention honorable aussi à Louis Garrel qui joue roi Louis XIII, du coup. C'est vrai que lui, je l'avais vu dans quelques extraits sur TikTok de quelques films que je n'ai pas vus, quelques comédies, quelques films. Bon, globalement,
Ça avait l'air de pas une grand chose de spécial, mais pour le coup, en tant que roi, ici, il a apporté quelque chose, franchement, dans le film qui était plutôt sympathique. Alors, il jouait un petit peu, voilà, le roi dépassé un petit peu par les événements, qui veut absolument la paix en France. C'est pas un valeureux guerrier, si vous voulez. Il est même un petit peu craintif, il a même souvent des doutes un petit peu dans ce qu'il fait, et là, globalement, il l'a très très bien interprété. Il a apporté une petite touche de rigolade, je trouve, qui est franchement sympa. Il était convaincant, moi je l'ai bien aimé. Peut-être que certains l'ont détesté, peut-être que certains l'ont trouvé à côté de la plaque. Moi, pour le coup, je trouvais que dans la symbiose générale du casting, ça marchait bien. C'était plutôt cool. Et il y a plusieurs scènes avec lui qui m'ont fait sourire. Donc voilà, ça c'est sympa. Par contre, nous avons un maillon faible dans l'histoire, c'est Lina Coudry. Lina Coudry qui va jouer Constance Bonacieux. Petit maillon faible, pourquoi? Parce qu'elle, elle fait un peu de tâche dans le casting. Parce que, alors j'ai rien contre elle, je la connais même pas plus que ça d'ailleurs, je connais juste de nom. Mais globalement, je trouve qu'elle, soit elle est monotone, soit elle overreact de ouf. Et il n'y a pas de juste milieu, ça veut dire qu'en fait son acting n'est pas très très bon. Il fait un peu tâche par rapport aux autres, je dois être honnête. J'ai du mal à accrocher à son personnage, qui est quand même globalement très présent dans ce premier film. Et voilà, et je pense qu'on l'aura beaucoup dans la suite, du coup, qui est prévue, la partie 2 qui est prévue normalement en décembre 2023. La partie 2 qui s'appellera Milady. Donc je pense que on la verra beaucoup aussi à ce moment-là. J'espère que ça s'améliorera peut-être dans la deuxième partie. Là, la première m'a pas super convaincu de son côté. Allez, bon, voilà, globalement, ça reste quand même un casting plutôt sympa, assez jeune, avec quand même quelques figures connues du cinéma français. Donc bon, c'est sympa, moi ça a bien marché, j'ai été agréablement surpris de la prestation de chacun, donc franchement, c'est sympathique. On va parler un petit peu maintenant de mon avis avec, attention, quelques spoilers quand même pour parler de différentes scènes qui m'ont bien plu. C'est parti. Alors, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, c'est un film qui dure 2 heures. Et oui, 2 heures sur une histoire que l'on connaît déjà par cœur, avec au départ une réalisation qui m'inspirait pas du tout, et finalement j'ai quand même été agréablement surpris. Et oui, j'ai été surpris parce que j'ai été embarqué dans cette histoire. La réalisation, alors peut-être que certains ont détesté, peut-être que certains ont adoré, moi je l'ai trouvé correct, franchement elle était bien. Contre toute attente de ma part, c'est vrai que moi, comme je vous disais, vu que c'était un mec qui a fait des comédies, j'y croyais pas du tout. Finalement, ça m'a quand même bien plu. Il y a quelques petits défauts, mais il y a quelques qualités quand même. Donc franchement, c'est sympa. Le côté assez sombre, finalement, de l'histoire est plutôt cool. Alors, il y a certains moments où, du coup, on ne voit pas grand-chose au niveau des expressions du visage, parce que c'est très noir. Mais globalement, ça marche bien. Les plans séquences sont très cool, parce qu'on a des plans séquences dans les scènes d'action. Alors on commence déjà le film avec une scène d'action, après on en a vite une deuxième au début où quand on a la présentation de nos trois mousquetaires auprès de D'Artagnan qui se provoquent en duel, donc ça franchement ça fait toujours plaisir, on aime bien. Ça part en vrille avec la garde du cardinal de Richelieu. Et donc, une belle scène d'action dans la forêt, avec des duels à l'épée, avec du mousquet, enfin bref, de la poudre, on a tout ce qu'on aime. Franchement, c'est sympa, il y a un flou cinétique un petit peu constant, bah, c'est normal, la caméra n'arrête pas de bouger dans ces plans séquences, mais globalement, ça apporte du dynamisme, je trouve. On a l'impression d'être dans la scène, de la vivre, on est un peu sur place, vraiment, avec ce flou cinétique, comme si on était là, à essayer de comprendre un peu ce qui se passe, et globalement, ça ne gâche pas, je trouve, la vision des scènes d'action que nous avions ici, et des chorégraphies, donc c'est franchement sympathique. Ensuite, on a du coup, François Civil, qui joue D'Artagnan, vraiment bien, je trouve... il incarne bien la témérité, l'audace, l'arrogance, le côté un petit peu aussi décalé de notre D'Artagnan qui est ici dans le film, des fois un petit peu moqueur, un petit peu rigolo comme ça. Moi je l'aime bien parce que malgré tout il reste déterminé dans ce qu'il a à faire. Il incarne bien en fait ce côté un petit peu cadet qu'il a en arrivant dans l'armée finalement. Où il a l'impression de tout savoir et qu'en fait il se rend compte qu'il a encore plein de choses à apprendre, donc là ce côté un petit peu décalé, moi je l'aime bien, pour le coup il était convaincant, lui ne m'a pas gêné, franchement bien au contraire, je trouve qu'il était bien dans son rôle, ça me fait plaisir, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il propose aussi dans la partie 2 Milady, donc du coup pour cette fin d'année, pour voir un petit peu ce qu'il donne, en tout cas en tant que premier rôle ici, il était franchement sympa. Nous avions aussi du coup, faut le dire, une antagoniste Eva Green dans le rôle de Milady de Winter qui était vraiment sympa. Ça aussi, et pourtant, encore une fois, c'est des antagonistes que l'on connaît par cœur, des histoires que l'on connaît par cœur, et malgré tout, j'étais quand même embarqué dans la chose, sur 2 heures de film, et du coup, franchement, passé vite, qui était passé vite. Moi, Milady était convaincante, D'Artagnan était convaincant, le contexte, en gros, était vite mis en place, avec un petit peu de texte au début, la mise en place des différents personnages, des différents lieux.
Moi franchement ça m'a plu, et c'est vrai qu'alors peut-être, parce que je l'ai vu, on était plusieurs quand on l'a regardé, certains ont trouvé que tout était condensé trop rapidement. Ben, moi je trouve que justement c'était pas mal de nous le faire assez vif le film, dans le développé de l'histoire, parce que vu qu'on connaît déjà tout le reste, si on s'était encore éternisé sur tout un truc que l'on connaît déjà, ça aurait été trop long. Et là, les 2 heures pour moi sont passées vite, c'était bien. Entremêlés d'action, un petit peu de rigolade au détour de quelques dialogues, quelques répliques, ça faisait plaisir de revoir des répliques qui étaient sympathiques. Au détour de quelques mises en place de contexte, d'enquête entre guillemets, parce que forcément il y a toute cette mise en place, et on essaie de dénouer justement ce complot mis en place par le cardinal de Richelieu. Donc tout ça c'est bien sympathique, ça marche bien. En gros, on a quelques scènes d'action quand même sympas. Moi, je pense notamment à la dernière dans l'église qui m'a fait extrêmement plaisir. Alors pourquoi, vous allez me dire, elle n'était pas tellement longue, elle n'était pas spectaculaire de fou, mais pourquoi elle m'a plu? Parce qu'il y a eu cette mise en scène qui était très sympathique. Encore une fois, il y a une partie qui est en plan séquence et une partie qui est un petit peu entrecoupée, forcément par des scènes bien précises. Mais ce qui m'a le plus marqué ici, c'est que la scène a été tournée dans une cathédrale ou dans une église, je ne sais plus exactement, et qu'on a utilisé principalement le son, les effets sonores, les échos. Il n'y a plus une seule musique. Là, c'est le bruit des mousquets et le bruit des épées qui s'entrechoquent. C'est que ça. Des hurlements de terreur, des hurlements de bagarre, franchement, les mousquets qui tirent, le résonnement et tout ça, franchement, c'était bien sympathique. Je trouvais que la mise en scène ici était franchement sympa. Elle m'a bien plu. C'est une scène qui m'a vraiment fait kiffer. Pour le coup, elle aurait même pu être un peu plus longue. Moi, ça m'aurait pas déplu, pour être honnête. Donc, franchement, plein de surprises, ce petit film. Moi, ça m'a convaincu. Ça m'a convaincu. J'avais peur, franchement, j'avais peur. Voilà, il n'y avait que la bande-annonce qui m'inspirait. Le reste, pas trop. Et globalement, j'ai été convaincu et agréablement surpris. Revoir un film français, franchement bien. Voilà, ça fait longtemps que j'avais abandonné le cinéma français. Là, franchement, c'était bien. La reconstitution était bien, on a tourné dans Paris, en Normandie, voilà, les décors sont globalement français, on a des plans larges qui représentent bien les bâtiments français comme on les aime, l'époque avec des costumes, du maquillage, de l'épée, du mousquet, enfin voilà, tout ce qu'on aimerait voir en fait ici quand on nous parle de cinéma français, tout simplement. Donc moi ça m'a fait plaisir, hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez. En tout cas voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Moi j'ai hâte de voir la deuxième partie pour vous faire de nouveau un retour en espérant que on soit toujours sur une bonne lancée. En tout cas, je suis soulagé d'avoir vu que le cinéma français peut encore, mine de rien, nous faire plaisir. Hein, voilà. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Partagez la vidéo si vous avez envie de partager mon avis. Et puis, écoutez, voilà. Moi, je vous laisse là. C'était Rex. Portez-vous bien. Bon film à tous. Allez, ciao, ciao.